En 2021, j'ai écrit noir sur blanc que Paradox allait dans le mur. En 2024, la bourse m'a donné raison. Et non, ce n'est pas ni Life by You, ni un mauvais DLC, ni un accident. La crise était visible des années à l'avance. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'ai vu avant tout le monde. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi le pire n'est peut-être pas encore derrière eux et pourquoi beaucoup de gens se trompent encore aujourd'hui. Et on évoquera aussi les commentaires que certains d'entre vous auront posés sur la vidéo précédente, vu que vous avez été nombreux à réagir. Donc dès 2021, j'évoque les échecs commerciaux de certains DLC de Paradox. Cela se retranscrira dans leurs résultats, avec leurs marges qui ont fondu, tout comme leur chiffre d'affaires par rapport à l'année 2020. En parallèle, nous ne le savons pas encore, mais c'est aussi le début des phases de développement, par exemple pour Europa Universalis 5. En 2023, j'évoque à nouveau les faits suite à l'augmentation des prix de certains DLC et de leur nombre. Donc en 2024, je refais une analyse écrite suite à une question et je rappelle en fait que pour le coup, que leur chiffre d'affaires et leur marge sur les périodes citées ont justement diminué. Si on met ça en relation en fait avec ce qui se passe depuis justement 2021, en fait Paradox sort toujours plus de produits et toujours plus cher pour essayer de compenser la lassitude chez les joueurs par rapport à leur modèle de vente. Et pour vous le mettre en perspective, je vous ai préparé ici deux petits graphiques. Donc vous avez à gauche le prix total des DLC par période et vous avez à droite le nombre de DLC par période. On peut voir donc qu'après l'année 2022-2023, on a une augmentation du panier notable. Il faut préciser que le dernier encart est réservé juste pour 6 mois. On est déjà à un panier qui fait 211 euros. Je précise que je n'ai pas pris en compte dans ces 211 euros le prix d'Europa Universalis 5. C'est vraiment juste le prix du panier des DLC. Sachant qu'il faut savoir que ce panier va sûrement dépasser celui de 2024-2025 pour une raison très simple. Vous avez le DLC d'Europa 5 qui va arriver avant résultat fin juin. Et vous avez les deux DLC par exemple sur HOI 4 qui vont aussi arriver. Et à ça, on en rajoutera sûrement d'autres. Tout ça combiné, vous comprenez vite en fait que là aussi, le panier est toujours à la hausse. Le nombre de DLC aussi. Le problème, c'est que pour Paradox, c'est pas forcément un bon plan. Je m'explique. Donc Paradox veut sortir plus de produits. Le problème, c'est qui dit plus de produits, si vous maintenez la qualité, ça entraînera mécaniquement une augmentation des coûts. Et dans le même temps, chaque nouveau produit augmente la lassitude auprès des joueurs, ou les force à faire des choix. Maintenant, pour améliorer sa rentabilité, justement, ce que peut faire Paradox, c'est baisser le niveau sur chaque DLC. Le problème qu'on a fréquemment rencontré ces dernières années, c'est que, résultat, les joueurs ont l'impression que les DLC n'en valent pas le coup. Et ça, à long terme, ça accélère à la fois la lassitude des joueurs, et en même temps, ça affecte la réputation de Paradox. D'ailleurs, le commentaire du CEO de Paradox dit lui-même que l'année est mitigée. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de communication, et surtout pour des entreprises cotées en bourse, aucun dirigeant ne vous dira jamais que ça va mal, en fait. Quand ils vous diront que c'est mitigé, ou alors qu'ils ont posé les bases pour l'avenir, etc., c'est tout simplement, en fin de compte, du bavardage de politiciens. Ça ne vaut pas plus. Ils savent très bien que c'est la merde. Ils en sont pleinement conscients. Mais c'est justement parce qu'ils savent que c'est la merde qu'ils ne peuvent pas le dire officiellement. En attendant, au cours de cette année 2024, pour le coup, les investisseurs ont décidé de retirer une bonne partie de la confiance qui était accordée jusqu'à présent par Paradox. La division par deux du cours de bourse est un excellent exemple. Pour qu'une crise se déclenche, il faut deux choses. À la base, il fallait les fondamentaux. Donc en fait, vous avez la lassitude et entre guillemets les échecs commerciaux du côté de Paradox qui se sont accumulés et vous avez eu l'élément déclencheur qui était en gros le petit caillou qui a fait que la falaise s'est écroulée. Et ce petit caillou, c'était Life by You et Vampire 2 Mascarade. Alors, je le précise aussi pour répondre à pas mal de commentaires sur le sujet, la raison de pourquoi j'ai comparé en fait Paradox à Ubisoft, la raison elle est très simple, c'est que les deux en fait ont les mêmes défauts. Je m'explique. Toute organisation, donc quand je parle d'organisation, hein, ça peut être une entreprise, mais ça vaut aussi pour les États et autres. Alors, le plus dur pour une organisation, c'est toujours de gérer l'atterrissage après un âge d'or. Paradox a connu son âge d'or, et la plupart en fait, des organisations ont du mal à gérer la transition de l'âge d'or à la stagnation ou au déclin.
Dans le cas d'Ubisoft, c'est pareil. Moi, je vous dirais que les problèmes d'Ubisoft ont commencé déjà dès 2012-2013. En 2015, déjà, à mon sens, on ne peut plus cacher la forêt qui brûle. Dans le cas de Paradox, c'est pareil, c'est depuis 2021. Maintenant, est-ce que Paradox peut renverser la tendance? Oui, mais ça va leur demander à la fois une adaptation et à la fois surtout de se remettre en question. Car le problème actuellement, c'est le même qu'avec Ubisoft, c'est-à-dire que la direction basée en fait sur cet âge d'or et sur les décisions qu'ils ont prises à l'époque, etc., s'entête aujourd'hui dans une direction qui, pour le coup, à mon sens, n'est pas la bonne. Et cette non-remise en question risque à terme de leur coûter assez cher. Maintenant, il n'y a rien d'immuable. Paradox peut effectivement très bien renverser la tendance. Mais bien sûr, tout ça va passer par une remise en question de la stratégie globale et par une acceptation du fait que la démocratisation à outrance a atteint ses limites. Alors bonjour Turbo Galabru. Pour te répondre, je vais commencer par la manière dont j'ai fonctionné. Donc j'ai fait simple, du 20 au 27 décembre, j'ai relevé tous les jours les compteurs. Donc j'ai fait ça de deux manières. La première, j'ai fait ça de manière globale en regardant si les estimations bougeaient. Pour le coup, les estimations n'ont quasiment pas bougé. D'après elle, en tout cas, voilà, Paradox aurait fait 20 à 50 000 ventes. Donc ça, déjà, les périodes de Noël n'ont pas été un facteur décisif. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en général, les joueurs de Paradox, et donc les acheteurs, achètent plutôt à la sortie justement du jeu ou du DLC. Et ils n'achètent en fait pendant les périodes comme Noël que du fait des promos. D'ailleurs, pendant ces 7 jours, j'ai aussi vérifié le classement tous les jours des ventes pour vérifier où se situait Europa Universalis 5. Europa Universalis 5 s'est maintenu entre la 120e et la 130e place sur ces 7 jours. A l'inverse, tous les autres jeux de Paradox, comme on peut les citer, hein, CK3, Stellaris, Heart of Iron 4 et d'autres, étaient dans le top 100. Donc pour le coup, j'ai bien attendu en fait la fin des fêtes, parce que le 27 tout simplement c'était le dimanche, et que bah, si les gens l'ont acheté à Noël, en tout cas ils y jouent le dimanche. D'ailleurs, pour te montrer aussi, parce que la raison pour laquelle j'avais attendu le 27 c'était ça, tu pourras voir en fin de compte que sur le nombre de joueurs sur le week-end du 27, on a soit un équilibre, soit une augmentation du nombre de joueurs sur le week-end après Noël. Sur tous les jeux, sauf sur Europa. Sur Europa, on a une chute entre le 20 et le 27. Ce qui confirme bien, là aussi, le fait que le jeu a été peu acheté pendant les fêtes et c'est pas vraiment une période qui leur a été favorable. Alors, concernant tes autres points, par exemple, pour le dividende, hein, le 82% de distribution, en réalité, on s'en fout. Parce qu'ils le disent eux-mêmes, en fait, ils l'ont distribué que ce qu'ils n'estimaient non nécessaire au fonctionnement, en fait, futur de l'entreprise. Ils ont effectivement des réserves de liquidité, mais ces réserves de liquidité ne vont pas faire long feu. Euh, alors bien sûr, ils ne vont pas faire zéro vente sur tous les prochains DLC et compagnie, mais il faut se dire que ça leur assure au mieux une année à une année et demie de fonctionnement. Il ne faut pas oublier que la très grande majorité des liquidités que génère Paradox doit finir par justement financer le développement des futurs jeux et futurs DLC. Quant au fait que Tencent ne rentrera pas massivement s'il n'y a pas de crash de Paradox, ben, je rappelle qu'en 2024, justement, le crash a fait qu'ils aient doublé leur prise de participation. Et pour le coup, on n'a pas eu de communication de la part de Paradox, donc à la différence de la précédente. Donc, on est clairement sur une prise de position non amicale. Et maintenant, dire que l'entreprise va bien alors qu'on constate justement une érosion de la rentabilité et que Paradox, comme j'expliquais plus tôt, est obligé justement de multiplier les projets pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, non, c'est pas une entreprise qui se porte bien. C'est au contraire une fuite en avant pour essayer de minimiser la casse. Pour répondre à System One, on va faire simple, mais Victoria et Imperator étaient eux aussi gold, avec justement 600-650 000 ventes. Europa a fait les mêmes chiffres. Maintenant, dire que c'est l'un des titres les plus rentables, alors que justement ça ne fait que 600 à 650 000 ventes d'après les estimations, on va avoir les résultats sous peu de la part de Paradox pour le dernier trimestre, mais je doute qu'ils soient bons. De plus, il faut rappeler aussi que Europa Universalis se vend très cher. Donc même si sa rentabilité était meilleure que Victoria ou Imperator, ce serait tout à fait normal, hein. Tu vends un jeu 20% plus cher, heureusement.
Alors Romain, pour le coup, les Chinois sont totalement intéressés justement par Paradox Interactive pour plusieurs raisons. Jack Ma, le dirigeant de Tencent, en fait, est un fan de la série Heart of Iron, et il faut savoir que cette même série Heart of Iron a fait par exemple autant de ventes en Chine qu'elle en a fait aux USA, qui est le principal marché américain. Alors bien sûr, le jeu n'est pas vendu au même prix, donc en termes de répartition dans le chiffre d'affaires, son importance est bien moindre, mais ça ne change pas le fait que c'est un marché, entre guillemets, porteur pour Paradox. Surtout que le dernier DLC de CK3, par exemple, vu qu'il concerne la Chine, il y a des chances que ça les fasse s'intéresser, en tout cas, à d'autres jeux de la série. Donc oui, pour le coup, il y a un intérêt côté chinois. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr pour soutenir la chaîne à vous abonner, les souscriptions, les dons si vous pouvez, ou alors via le lien d'affiliation Gamesplanet. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.